Depuis plusieurs mois maintenant, j'essaye de comprendre comment créer une émission automobile. Les lumières, les caméras, le matériel. Et honnêtement, plus j'avançais dans le projet, plus je me rendais compte que tout ça était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. En fait, depuis aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours regardé des émissions automobiles en me disant « Un jour, je voudrais faire ça ». Je vous parle pas d'être pilote ou mécanicien, non. Mais raconter l'histoire des voitures, faire ressentir quelque chose. Le problème, c'est que entre regarder une émission automobile et en créer une tout seul, il y a tout un monde. Parce qu'en réalité, je ne suis pas journaliste automobile. Je découvre encore le monde automobile, je découvre le monde du tournage, et je découvre également comment raconter une histoire. Et puis, il y a eu la 2 chevaux. Le tout premier épisode de The Big Motors. Enfin, presque. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui sur YouTube, c'est en réalité une version très différente de ce qui était prévu au départ. Tout d'abord, le tournage a été repoussé plusieurs fois à cause de la météo. Il est encore en train de pleuvoir. Une partie des images que j'avais imaginées n'a jamais pu être tournée. Et le jour du tournage, rien ne s'est vraiment passé comme prévu. Entre les problèmes techniques, les imprévus et le temps qui passait, j'ai rapidement compris quelque chose. Tourner une émission automobile, c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Mais c'est aussi ce tournage qui m'a appris le plus de choses, parce que pour la première fois, je passais de l'idée à la réalité. Mais malgré ça, j'ai continué. Pendant des mois, j'ai filmé tout ce que je pouvais. Des rassemblements, des voitures croisées par hasard, des essais, des détails. J'ai même pu interviewer des professionnels du milieu. J'essaye surtout de comprendre pourquoi certaines images racontaient quelque chose et pourquoi d'autres, en revanche, semblaient complètement vides. Et petit à petit, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Les voitures les plus intéressantes ne sont pas forcément les plus impressionnantes. On se retrouve devant une Renault 17 TS. En réalité, je sais toujours pas où ce projet va m'emmener. Je sais pas s'il fonctionnera, je sais pas non plus combien de temps ça prendra. Mais après ces 6 derniers mois, j'ai compris quelque chose. Ce projet, qui à la base n'était qu'une idée, est devenu réel. Et malgré les difficultés, malgré les doutes et les moments où j'ai eu envie de tout envoyer balader, je me surprends à aimer ce que je fais. Parce qu'il y a quelque chose de spécial au fait de regarder ce qu'on a construit, à voir le chemin qui a été parcouru, et à se dire que finalement, tout ça existe vraiment. Et honnêtement, je pense que l'aventure commence seulement maintenant.